Avez-vous entendu dire que Jésus-Christ est le lys des vallées? Probablement oui, n'est-ce pas? Mais la Bible parle-t-elle vraiment de Jésus car il est le lys des vallées? Quel verset cette association fait-elle? Ou quel était le lys des vallées cité dans la Bible? Dans cette vidéo, vous comprendrez tout sur ce sujet. La première chose que nous devons faire est de comprendre qu'à l'époque biblique, le lys des vallées était une fleur sauvage commune qui s'est développée dans les vallées fertiles de la région géographique d'Israël. Mais alors que les lys sont souvent cités dans la Bible, cette expression « Lily of the Valleys » ne se produit qu'une seule fois dans le texte biblique. Ceci dans la chanson des chansons de Salomon, le chapitre 2 et le verset 1. Mais il est important de savoir que le lys de les vallées citées dans ce texte biblique n'ont rien à voir avec le lys que nous connaissons actuellement comme une fleur en forme de cloche blanche. En fait, cette fleur ne se trouve même pas dans cette région biblique. Mais alors, quelle fleur était le lys des vallées? C'est une question quelque peu compliquée à répondre. Pourquoi? Parce que le terme hébreu, souvent traduit par un lys dans nos traductions bibliques en portugais, peut se référer à une grande variété de fleurs. Et donc, souvent, les différents passages bibliques qui apportent ce mot se réfèrent à différentes fleurs, comme l'iris jaune, le lotus, entre autres fleurs. Et certains lys cités dans la Bible se réfèrent aux fleurs qui poussent sur terre, et d'autres à des fleurs qui poussent dans l'eau, comme le lys cité dans l'Osée. Même dans le livre des Cantiques des chansons de Salomon, il y a plusieurs références à différentes espèces de lys. Par exemple, dans le chapitre 5 de ce livre, un type de lys est comparé aux lèvres rouges de sa femme bien-aimée. Et pour certains érudits, cette référence peut indiquer un type de lys qui est plus courant dans la région de la Grèce et qui fleurit dans des conditions d'altitude, mais qui est très rare dans la région israélienne. Et traitons maintenant du verset le plus important pour le thème de notre vidéo, le verset 1 du chapitre 2 du Song of Songbook. Il fait référence au Lily of the Valley comme un aspect du lys et qui était probablement très commun dans les vallées fertiles de la région israélienne. Et maintenant, la question qui se pose est quelle fleur était-ce? La vérité est qu'il n'y a aucun moyen de savoir avec précision, mais des fleurs comme le jasmin et le violet, par exemple, ont déjà été suggérées comme le lys probable des vallées cité dans la Bible. Mais comme cela a été dit au début de la vidéo, l'expression lit des vallées n'apparaît dans la Bible que dans ce verset du livre de Chants de Salomon. Et le contexte de ce verset montre un dialogue entre mari et femme, car le thème principal du livre traite du don de l'amour romantique dans le mariage. Donc, en gardant cela à l'esprit, nous pouvons voir que la femme bien-aimée fait la déclaration suivante. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez, voulez-vous dire, est-ce la femme qui prétend être la rose de Saron et le lieu des vallées? C'est exactement ça. Même nous avons ici sur la chaîne une vidéo parlant spécifiquement de la Saron rose. Et le fait que c'est l'épouse qui fait cette déclaration est très clair lorsque nous revenons à certains versets de ce texte. En effet, hébreu, mais quelque chose plus récemment créé pour faciliter notre lecture biblique. Voir ensuite comment le dialogue est développé à la fin du chapitre 1. Du verset 15, le texte biblique enregistre. Voici, tu es belle, ô mon amour, voici, tu es belle. Vos yeux sont comme ceux des colombes. Réalisez qu'il s'agit d'une déclaration faite par le mari, et peu de temps après, c'est l'épouse qui répond, disant, voici, tu es belle, la mine bien-aimée et aussi gentille. Notre lit est vert. Les poutres de notre maison sont du cèdre. Nos balcons de cyprès. Et puis, dans la continuation naturelle de ce dialogue, la femme parle. La plupart des chercheurs de l'Ancien Testament conviennent que c'était une déclaration modeste de la femme. En d'autres termes, la femme se comparait à des fleurs sauvages ordinaires de cette région. Mais le mari, très amoureux, répond bientôt en disant « Et il semble qu'avec cette déclaration, le mari prétendait que, contrairement aux autres jeunes, sa bien-aimée s'est démarquée comme une fleur entre les épines. Et cela signifie que pour son mari, la beauté de sa femme a dépassé toutes les autres filles autour d'elle, même si elle se considérait comme une plante parmi tant d'autres, une fleur très courante. Et compte tenu de tout cela, il est très facile de comprendre que, en aucun cas, ce texte biblique relie l'expression des lys des vallées à Jésus-Christ. Oui, il est vrai qu'il y a une longue tradition au sein du christianisme de la relation par analogie, Christ avec son mari et l'Église avec la femme qui apparaît dans le livre de Chants de Salomon. Mais même ainsi, il n'est pas correct de dire que le Christ est le lys des vallées à la lumière de ce texte. Pourquoi? Parce que Lily des vallées dans ce texte est une désignation de la femme, pas de son mari. Par conséquent, il est clair que le Seigneur Jésus-Christ reçoit de nombreux titres dans la Bible
Mais certainement, Lily des Vallées n'en fait pas partie. Cependant, je dois convenir que bien sûr, la plupart des chrétiens, en particulier dans les chansons, parlent du Christ comme le lys des vallées, et non la modestie comme l'épouse bien-aimée du livre du chant, mais dans le but de souligner son exubérance et sa beauté divine. Et y a-t-il un problème avec ça? Bien sûr que non. De toute évidence, ce n'est pas faux. Mais il n'est pas certain de dire que ce type d'association est extrait des Écritures. Vous pouvez donc continuer à dire que Jésus est le lys des vallées? Oui, même. Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est le texte biblique qui fait cette association. Parce que dans la Bible, Jésus n'est pas appelé le lys des vallées. Et vous comptez ici dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et si vous voulez également vous approfondir davantage dans l'étude de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.